Salut tout le monde, c'est Victor sur Footpack et aujourd'hui on teste toute la gamme Adidas X Speedflow. C'est parti! Avant de nous lancer sur les différentes déclinaisons, laissez-moi vous dire pourquoi cette Adidas X Speedflow plaît autant, aussi bien aux joueurs professionnels qu'aux joueurs amateurs. Vous vous en souvenez peut-être, le Silo X est le successeur du mythique Silo F50, la chaussure de vitesse de chez Adidas qui a comblé les pratiquants pendant près de 10 ans. Ce n'est que mon avis, mais jusqu'ici, je n'avais pas retrouvé dans la X les qualités qui faisaient que j'adorais la F50 à l'époque. Et avec la X Ghosted, le constat était encore plus flagrant. D'ailleurs, la saison dernière, de nombreux joueurs avaient laissé la X pour rejoindre la Nemesis. Mais depuis la sortie de la Speedflow, la X connaît un renouveau et la F50 a enfin une digne héritière. Visuellement tout d'abord, mais aussi et surtout en termes de performance. On a une chaussure ultra légère dotée d'une nouvelle tige en Primeknit, une tige en Primeknit qui remplace la tige qui était vraiment, je trouve, trop plastique sur la précédente X Ghosted, qui rendait la chaussure vraiment inconfortable à mon goût. Ici, on a quelque chose de très souple, de quelque chose qui s'adapte vraiment très bien à la forme du pied. Et clairement, c'est le jour et la nuit avec la Ghosted. J'arrivais à peine à rentrer mon pied à l'intérieur. Ici, c'est un chausson dès qu'on enfile la chaussure. Sur cette version plus, vous allez quand même avoir besoin d'un petit peu de temps pour que la chaussure s'élargisse, que la chaussure s'adapte à la forme du pied. Clairement, ce temps d'adaptation, il est très court. Après une première session d'entraînement, la chaussure sera faite à votre pied. Je ne vais pas m'attarder sur cette version plus que l'on a déjà testé en détail dans une vidéo spéciale que je vous remets juste ici. Mais honnêtement, j'avais quasiment rien à redire sur cette paire. En termes de confort, c'est top. Le toucher de balle était vraiment agréable. Comme je vous l'ai dit, on a une tige en Primeknit recouverte d'une couche de silicone pour apporter du grip à la chaussure. En termes de confort, en termes de toucher, en termes de maintien, la chaussure est vraiment top. Quelque chose que j'aime beaucoup également, ça va être ces deux petits coussinets présents à l'arrière qui viennent saisir le pied, le rendre immobile à l'intérieur de la chaussure pour un accompagnement parfait dans tous les changements de direction. Et pour terminer cette version plus, je vais mettre une nouvelle fois en avant l'évolution dans le bon sens des chaussures laceless d'Adidas qui, je trouve, depuis cette année, s'adaptent beaucoup mieux à la forme de tous les pieds et qui conviennent aussi maintenant aux pieds larges. On passe à la version .1 de cette Adidas X Speedflow qui est, elle, disponible à 220 € quand la version plus était disponible à 280 €, donc une baisse de 60 €, c'est quand même pas négligeable, surtout qu'on a une qualité qui est vraiment incroyable. Petit spoiler, c'est celle-ci ma préférée et c'est également la chaussure portée par Léo Messi, c'est cette version que porte le joueur du PSG. Alors qu'est-ce qui change par rapport à la version plus? Premièrement, c'est les lacets qui apparaissent sur cette paire, c'est la première chose que l'on remarque. Personnellement, je préfère toujours les chaussures à lacets que les chaussures sans lacets. Ça permet d'adapter le serrage, le maintien de sa chaussure. Et donc juste ici également, on a l'apparition d'une partie en Primeknit qui est encore plus souple que sur la version précédente. Je trouve que ça va vraiment venir se déformer quand je vais glisser mon pied à l'intérieur. Et c'est ça qui va faire que cette chaussure, justement, elle s'adapte encore plus aux différentes formes de pieds. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec des chaussures sans lacets quand vous avez les pieds larges, ici, aucun problème. Vraiment, la chaussure s'adapte et vous pouvez également ajuster le serrage avec les lacets pour un confort et un maintien optimal. Également, on va avoir un revêtement qui change, qui est ici plus lisse. On avait beaucoup de petits reliefs, quelque chose d'un peu plus textile sur l'autre paire. Ici, on a un revêtement qui est vraiment plus lisse. Toutefois, on a toujours cette couche de silicone qui fait qu'on a, mine de rien, ce grip nécessaire au contact du ballon. Je vais rester sur le contact avec le ballon. Très clairement, c'est une chaussure qui est très fine. Ça se voit quand on appuie juste ici sur le devant de la paire. Le revêtement est encore plus souple, c'est assez étrange, je ne saurais pas comment vous le dire. Sur la Speedflow Plus, on a quelque chose qui est très souple, très fin. Là, c'est différent, c'est quelque chose qui est plus flexible, je dirais. Alors, ce sont des mots qui sont quand même assez similaires, mais la nuance, elle se trouve à ce niveau-là. C'est plus élastique, très fin. On ressent parfaitement le ballon pour tout ce qui est conduite de balle, etc. C'est vraiment très agréable. En plus de ça, cette partie élastique, elle permet à la chaussure de s'adapter directement à la forme du pied. Je vous ai dit que j'avais eu besoin d'un petit temps d'adaptation avec la version plus. Ici, la chaussure s'adapte quasiment directement à la forme de votre pied. Je vais terminer pour vous parler de la semelle. C'est exactement la même que sur la X Speedflow Plus. Bien qu'on ait l'impression que ce soit deux semelles différentes, ce sont exactement les mêmes. On a ces petits inserts en carbone juste ici pour apporter vraiment plus de flexibilité, de propulsion vers l'avant pour une chaussure dite chaussure de vitesse. Et pour terminer cette paire, sur cette version .1, on a comme sur la Plus, les deux petits coussinets présents à l'arrière au niveau du talon qui viennent saisir le pied pour un très bon accompagnement du pied dans les changements de direction. En termes de maintien, vraiment rien à redire non plus sur celle-ci. Pour conclure, et au risque de me répéter, c'est vraiment mon gros coup de cœur de cette gamme parmi toutes les déclinaisons que l'on a pu tester aujourd'hui. On passe à la Speedflow .2 qui est disponible à 130 €. Donc là, on économise 90 € par rapport à la version précédente. C'est une gamme que j'adore d'habitude chez Adidas. Là, malheureusement, j'ai été un petit peu déçu. Qu'est-ce qui change? Donc, la première chose que moi j'ai remarqué, ça va être au niveau de ce talon qui est vraiment très volumineux.
Visuellement, ça me dérange, je trouve pas ça très esthétique. J'avais peur que ça fasse la même chose une fois dans les pieds. Heureusement, ça n'a pas été du tout ça. C'est même plutôt agréable. J'ai été très serré au début à cause des coussinets que je trouvais vraiment trop volumineux également. Ce qui se passe, c'est que vraiment ces coussins vont venir se détendre pour s'adapter à votre talon. On a toujours cette sensation de maintien. C'est pas aussi agréable que sur les deux précédentes versions. Au début, j'avais vraiment l'impression d'être bloqué justement à l'intérieur de la chaussure. Petit à petit, ça s'est détendu, mais c'est pas la même sensation que sur la version .1 et sur la version Plus. Ça a le mérite d'être là et au final, c'est pas si dérangeant que je pouvais le craindre au début. Et également, ce qui change, ça va être juste ici, au niveau de la tige en knit. On n'a pas exactement le même knit, on a un knit qui est un petit peu plus rigide, un petit peu plus épais surtout. Mais là-dessus, j'ai pas ressenti de gêne, ça s'adapte bien, ça se détend bien pour s'adapter à la forme de votre pied. L'autre changement, ça va être au niveau du revêtement. Ça se voit, il est plus épais, il est plus rigide également. C'est vraiment ce qui m'intéressait le plus, cette chaussure, c'est son revêtement. Cette gamme-là, cette gamme à 130 €, c'est une gamme que j'adore, c'est une gamme avec laquelle j'ai joué pendant très longtemps. J'avais envie de retrouver ces sensations de l'époque quand je jouais avec les F30. Malheureusement, ici, j'ai été un petit peu déçu. J'ai trouvé que c'était vraiment trop rigide, que quand on pliait la chaussure, il y avait beaucoup de plis qui se formaient sur l'avant-pied et que ces plis, on les ressentait vraiment sur les orteils, que c'était pas très agréable, que ça provoquait quelques douleurs et qu'on n'avait pas cette sensation de chaussure qui vraiment ne fait qu'un avec le pied, qui s'adapte vraiment, qui colle au pied tout le temps. En revanche, ça reste très fin, donc au contact du ballon, c'est vraiment pas trop mal. On a une bonne sensation. C'est assez lisse, pour autant, on a toujours cette partie un petit peu collante, donc j'ai pas forcément ressenti de manque de grip sur cette version. Donc non, grosso modo, c'est une paire qui est plutôt pas mal. Juste, moi, comme je vous l'ai dit, une petite douleur à l'avant et une petite gêne au niveau du talon, une gêne très minime qui disparaît assez rapidement. Et je vais conclure en parlant de la semelle. Ici, on a une nouvelle semelle, on a une semelle qui est un peu plus épaisse, qui est un peu plus lourde, j'ai l'impression. D'ailleurs, on le ressent au niveau de la paire, hein. On a une paire qui est plus lourde que les précédentes versions. Toutefois, ça m'a pas forcément dérangé non plus. C'est une semelle qui reste très souple, c'est une semelle qui a une bonne accroche, une bonne traction. Donc non, très clairement, si vous n'êtes pas très attentif au niveau du poids des chaussures, la semelle ne vous dérangera pas non plus. Et c'est une chaussure qui pourra correspondre à beaucoup. On poursuit avec la Adidas X Speedflow .3 disponible à 90 €. C'est la première fois que je vais tester une version laceless de cette gamme-là et c'est également la première fois que j'en ai une dans les mains. Et je vous avoue qu'au premier abord, j'ai été un petit peu perturbé. Sur le dessus, juste ici, on a comme l'impression que c'est du knit, que c'est ce tissu qui va venir se détendre pour quand vous allez insérer votre pied à l'intérieur de la chaussure. En revanche, quand on glisse la main à l'intérieur, on a quand même l'impression que c'est quelque chose de beaucoup plus synthétique. Et quand on essaie de tirer dessus, on n'a pas du tout ce côté élastique qui d'habitude permet à la chaussure de se détendre quand vous glissez votre pied à l'intérieur. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu énormément de mal à rentrer mon pied dans la chaussure. Donc ça, c'était un premier point assez dérangeant. Voilà surtout aussi pourquoi je préfère en général les versions à lacets, surtout quand on a un pied large. En revanche, une fois le pied à l'intérieur, je vous avoue que c'est plutôt pas mal. Je garde quand même mon avis qui fait que ces chaussures-là correspondent beaucoup plus aux personnes qui ont les pieds fins. Toutefois, on a un revêtement qui est vraiment sympa. Je préfère limite même ce revêtement à celui de la version précédente, la X Speedflow .2. Tout simplement parce que oui, il est un petit peu plus rigide, oui, il est un petit peu plus épais, mais je trouve qu'il colle beaucoup plus au pied, surtout cette partie avant. Ça va toujours faire quelques plis quand on va plier la chaussure, mais des plis qui ne seront pas aussi dérangeants que sur l'autre version. On a un bon toucher, on a quand même cette petite partie un peu grip, cette partie qui va accrocher au ballon. Alors non, vraiment cette chaussure, je suis assez satisfait, agréablement surpris même, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien. J'avais la même crainte également au niveau du talon que je trouve aussi très volumineux. On avait les mêmes coussinets très imposants à l'arrière. Ici, j'ai pas du tout eu cette mauvaise sensation que j'avais pu avoir avec la précédente paire au tout début. Comme je vous l'ai dit, elle s'est adaptée. Maintenant, ici, au niveau du talon, on a quand même cette sensation de maintien, cette sensation d'accompagnement, mine de rien, du pied dans les changements de direction, qui est plutôt agréable. Et voilà, je vais terminer par vous parler de la semelle. Donc on a une semelle qui se rapproche un peu plus de la Speedflow .2. Ça reste quand même assez souple, hein. On a quand même une bonne souplesse, on va également avoir une bonne traction, hein. Vous le savez, c'est pas quelque chose auquel je suis très sensible, les semelles. Moi, ce que je demande, c'est juste d'avoir une bonne traction, d'avoir une bonne accroche, de pas être dérangé. Surtout, il arrive que des fois les semelles soient trop fines, qu'on ressente les crampons, qu'on ressente de quelques petites gênes à ce niveau-là. Ici, pas du tout, j'ai rien remarqué de négatif à ce sujet-là. Pour conclure sur ce test de la gamme Adidas X Speedflow, je vais vous parler de la .4, une paire que je n'ai pas ici avec moi. Je l'ai eu entre les mains et la seule chose que je peux vous dire, c'est que comme d'habitude, sur cette gamme de prix-là, on n'a pas forcément de technologie, on va pas avoir de technologie révolutionnaire, on va pas avoir non plus de déclinaison de technologie des précédentes gammes.
On va surtout avoir une chaussure qui ressemble, qui reprend le même design que la Speedflow. Ça va correspondre aux personnes qui débutent le football, aux personnes qui jouent de manière très occasionnelle. Mais si vous commencez à avoir une pratique un peu plus régulière et une pratique un peu plus intensive, je vous conseille vraiment de monter en gamme et de passer sur les versions à 90 €, à 100 €, etc. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Pour conclure rapidement, je vous rappelle mon coup de cœur, c'est la version .1. Mais globalement, la gamme Adidas X Speedflow est une réussite. J'ai apprécié jouer avec la plupart des modèles. C'est confortable, c'est une chaussure de vitesse, ça reste léger. Ça devrait plaire à beaucoup d'entre vous. Comme d'habitude, je vous laisse réagir dans les commentaires, mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!